Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 8 milliards sur Terre. Mais combien d'êtres humains ont vécu depuis que notre espèce existe? Combien d'Homo sapiens ont arpenté la surface de notre planète au total? Cette étrange question, des chercheurs se la sont déjà sérieusement posée. Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés est absolument déstabilisante. Mais avant de vous en livrer les résultats, laissez-moi quelques secondes pour nous représenter, nous, tous les humains qui sommes vivants actuellement. Et pour cela, je vais avoir besoin de vous, ou plutôt de la toute-puissance de votre imagination. Dites-vous que ce petit carré, ce cube, représente 1 million d'individus. En voici maintenant 10 millions, et ce carré beaucoup plus grand en contient 100. Et si là vous avez représenté 100 millions d'individus, ici vous en avez 1 milliard. Et voilà devant vous les 8 milliards de personnes qui sont vivantes actuellement. Ça, c'est l'humanité du présent. Et là, on va maintenant se comparer avec la totalité de ceux qui ont vécu avant nous, avec l'humanité du passé. Je vous laisse compter si vous voulez. Ici, vous avez représenté, au travers de 108 000 petits carrés, les 108 milliards d'êtres humains qui ont vraisemblablement vécu avant nous. Et avant d'aller découvrir comment les démographes et historiens ont fait pour trouver ce nombre, et surtout les moments de l'histoire assez fous durant lesquels ces gens-là ont vécu, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo, MyHeritage, grâce à qui vous pouvez remonter dans le temps à la découverte de vos ancêtres oubliés. Avec MyHeritage, reconstruire son arbre généalogique est devenu accessible en quelques clics. Vous commencez par vous rentrer vous ajoutez vos parents, vos grands-parents. Et puis, progressivement, l'arbre va se mettre à prendre forme. Car souvent, la découverte d'un de vos ancêtres ouvre de nouvelles portes. Et c'est soudainement une branche entière de votre grande histoire familiale qui se découvre. Personnellement, en 2 jours à peine, j'étais déjà remonté sur 5 générations du côté de ma grand-mère maternelle. En fait, rapidement, cette plongée dans le passé devient vertigineuse. À mesure que MyHeritage scanne les près de 20 milliards d'enregistrements historiques auxquels ils ont accès pour y débusquer de nouvelles branches, de nouvelles ramifications de votre arbre familial. J'ai par exemple découvert que j'ai un bon paquet d'ancêtres qui remontent jusqu'au début du XVIIIe siècle dans le Limousin, et que d'autres viennent d'Alsace. Je n'en savais absolument rien. En plus, vous pouvez vous amuser à coloriser de vieilles photos en noir et blanc, ce qui rajoute tout de suite un petit quelque chose, je dois dire. Si vous aussi vous voulez vous plonger avec facilité et sans aucune démarche administrative dans les mystères d'une partie de vos origines, vous pouvez actuellement essayer MyHeritage gratuitement pendant 14 jours. Pour cela, il suffit simplement de passer par le lien que je vous ai mis dans la description ou par le QR code qui s'affiche à l'écran. Ceci étant dit, revenons à nos cubes, à nos petits carrés, contenant chacun 1 million d'individus. Quand on regarde ce nombre de 116 milliards d'Homo sapiens qui ont arpenté la surface de notre planète au total, on peut être saisi de vertige de 2 manières. La première consiste à se dire que ça fait beaucoup de morts, pour chaque être humain vivant actuellement, en train de respirer de l'air. Il y en a presque 14 fois plus qui sont, disons, 6 pieds sous terre. La seconde façon d'être saisi de vertige consiste à réaliser que l'on est en fait énormément à être vivant, là, maintenant. Car si l'on prend un peu de recul, et que l'on considère que l'humanité existe depuis au minimum 200 000 ans, alors le fait que près de 7% des humains anatomiquement modernes qui sont nés au cours de toute l'histoire de l'humanité soient vivants actuellement est en soi un pourcentage absolument phénoménal. Je suis obligé de le redire un peu pour vous, mais aussi beaucoup pour moi. Quelques 7% de tous les Homo sapiens qui ont vécu depuis que notre espèce existe sont vivants actuellement. Et vous en faites partie. Et une personne sur 7 ayant jamais existé est née durant les 2 derniers siècles. Ok, et il y a quelque chose d'encore peut-être un peu plus bizarre. Ce sont les moments de l'histoire de l'humanité au cours desquels ont vécu ces 116 milliards d'humains. Et pour vous faire toucher du doigt cette étrangeté, il faut que je vous raconte un peu comment les historiens et les démographes font pour arriver à estimer ce nombre. Déjà, ils vont s'intéresser à toutes les traces laissées, à un moment ou à un autre, dans tous les registres qui nous sont parvenus, des États ou des empires, qui pour lever, entre autres l'impôt, adoraient compter le nombre de personnes vivant sous leur coupe, prêtres, militaires, comme simples citoyens. Sauf que tout cela ne leur offre qu'une vision très parcellaire. Déjà, seule une infime partie de tous les registres nous sont parvenus, et quantité d'individus sont passés sous les radars des administrations. Et surtout, inévitablement, en remontant toujours plus loin dans le temps, même les lignées royales finissent par se perdre dans les limbes de l'oubli, et les noms par disparaître. Puisqu'in fine, on finit par dépasser le point à partir duquel l'écriture a été inventée. Si bien que pour 99% de l'histoire de toute l'humanité, on ne dispose d'absolument aucune donnée démographique. Il n'y avait pas de recensement à la préhistoire. Du coup, on regarde la taille des vestiges qui nous sont parvenus. Et surtout, on étudie en finesse les fossiles de nos lointains ancêtres qui nous permettent d'estimer combien d'enfants ils avaient en moyenne et combien de temps ils vivaient. Et une fois qu'on a les taux de natalité et les espérances de vie des individus en fonction des époques, il reste une chose à faire, se mettre d'accord sur le moment où notre histoire commence. Et ça, ce n'est pas évident.
puisqu'il n'y a pas de rupture nette, un moment précis où l'humanité serait née. Ça a été une transition progressive vers notre espèce, vers Homo sapiens anatomiquement moderne. Pour arriver au nombre de 108 milliards d'humains ayant vécu avant nous, les démographes de l'étude sur laquelle je me base ont commencé à compter il y a 200 000 ans. Et si vous suivez un peu l'actualité, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on a récemment découvert des restes d'Homo sapiens qui font remonter nos origines jusqu'à 300 000 ans. Et là, on pourrait se dire que 100 000 ans d'écart au niveau du point de départ, ça fait quand même beaucoup. Sauf qu'étrangement, et c'est notamment ça qui est fascinant, repousser le point de départ de l'humanité de 100 000 ans ne change pratiquement en rien les ordres de grandeur. Car pendant très longtemps, les populations d'Homo sapiens étaient extrêmement réduites, et l'espèce humaine ne comptait tout au plus que quelques centaines de milliers d'individus à l'échelle de l'ensemble du globe. Autrement dit, il n'y avait alors pas beaucoup plus d'habitants dans le monde qu'il n'y en a en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Si bien qu'on pense qu'entre moins 200 000 et moins 50 000, à peine 8 milliards d'humains se sont succédés sur Terre depuis l'apparition des premiers hommes. C'est absolument dingue. Autant de personnes ont vécu durant les 150 000 premières années de l'humanité qu'il y en a actuellement de vivants. Vers moins 100 000 ans, selon les estimations les plus optimistes, il y avait vraisemblablement à peine plus d'Homo sapiens sur la Terre entière qu'actuellement sur l'île de la Réunion. Et les hommes de Néandertal étaient à la même époque, autour de 200 000 pour l'ensemble de l'Europe. Aux alentours de moins 50 000 ans, on estime généralement que l'ensemble de la population mondiale ne dépasse pas les 2 millions d'individus. Elle est donc inférieure à celle de Paris intramuros aujourd'hui. Il y a environ 10 000 ans, l'ensemble du monde héberge quelques 5 millions d'humains, soit à peu de choses près autant qu'il n'y en a actuellement au Portugal. En Europe, à la même époque, il y a sur l'ensemble du continent à peu près autant d'habitants qu'il n'y en a en Guadeloupe aujourd'hui. Et puis, avec le développement de l'agriculture, la population mondiale va sérieusement progresser. En l'espace de 2000 ans, celle de l'ensemble du Proche-Orient dépasse les 5 millions d'habitants. Entre moins 4000 et moins 2000, l'Europe passe d'à peine 2 millions d'âmes à une vingtaine. Et une grande partie du nord de l'Inde et de l'est de la Chine font de même. Et en 2000 avant Jésus-Christ, la population de l'ensemble du globe atteint les 100 millions d'habitants. Il y a alors autant de monde sur Terre qu'il n'y en a aujourd'hui en Égypte. Et lorsque 2000 ans plus tard le christianisme apparaît, le monde comprend alors un peu moins de 300 millions d'habitants, soit à peu de choses près autant qu'il n'y en a aujourd'hui en Indonésie. Et là, on va devoir faire pause pour regarder le chemin accompli. Sur les quelques 116 milliards d'humains ayant existé au total, on pense qu'à peu de choses près la moitié de toute l'humanité est née avant le 1er siècle de notre ère, tandis que l'autre a vécu au cours des 2 derniers millénaires. Autrement dit, à peu de choses près, autant d'humains vont naître au cours des 2000 ans qui suivront que durant les près de 200 000 ans précédents. La population mondiale va alors continuer à croître lentement, marquée par de violents soubresauts provoqués par tout un tas de trucs pas cool, comme les guerres ou la peste. Et il faut attendre le milieu du XVIIe siècle pour qu'elle franchisse les 500 millions. Et puis, un siècle et demi plus tard, vers 1800, on dépasse le cap du milliard de personnes. Je ne vous fais pas un dessin, de toute façon, à partir de là, ça se transforme progressivement en exponentiel, car avec les révolutions scientifiques et industrielles, l'amélioration des conditions de vie et les progrès de la médecine, le 2e milliard est atteint aux alentours de 1920, le 3e de 1960, le 4e de 1975. Bref, ça s'est accéléré. Et en quelques décennies, ça semble déjà s'être bien calmé. La plupart des pays ont même achevé leur transition démographique plus rapidement que prévu. Et l'ONU table aujourd'hui sur un maximum aux alentours de 10 à 11 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle. Tous ces chiffres sont absolument vertigineux, et donc un peu difficiles à appréhender. Heureusement, sur le site Our World in Data, pour se représenter tout ça, ils ont imaginé un sablier. Un sablier géant qui va nous permettre de mettre en perspective, non pas le passage du temps, mais de personnes sur Terre. Voilà comment ce sablier se lit. Chaque grain de sable représente ici 10 millions de personnes. Dans la partie supérieure du sablier, vous en avez 800, pour les 8 milliards de vivants qui attendent, je l'espère le plus tard possible, de tomber. Et dans la partie inférieure, il y a 10 800 grains, qui comptent pour les 108 milliards de membres de notre espèce qui ont vécu et sont morts. Les grains que vous avez figés en train de tomber sont ceux qui, chaque année, arrivent sur notre monde ou le quittent. Ici, vous avez représenté les 140 millions de nouveau-nés qui viennent chaque année ajouter 14 grains au sablier. Et là, vous avez les 60 millions de personnes qui, chaque année, sous la forme de 6 grains nous quittent et vont s'ajouter à ceux qui ne sont plus. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette représentation, c'est qu'elle nous permet de grossièrement situer des événements ou des personnages historiques dans les strates de grains qui se sont empilés. Mandela doit être quelque part par là, Newton par ici. Socrate se trouve vraisemblablement au niveau de cette couche.
et Néfertiti de celle-là. Quelque part par ici se situent tous les premiers humains à avoir cultivé la terre. Et tous ceux qui ont vécu avant l'invention de l'agriculture se tiennent dans cette épaisseur-là. Et la moitié de tous ces grains sont tombés au cours des 2 derniers millénaires. Il y a également autre chose de marquant quand on s'intéresse aux 108 milliards d'Homo sapiens qui sont passés sur Terre. Car près de la moitié du bas du sablier est constitué d'enfants. Aujourd'hui, dans pratiquement tous les pays du monde, l'espérance de vie dépasse les 60 ans. Mais cette avancée est extrêmement récente. Au XVIIIe siècle, elle n'était par exemple à l'échelle du globe que de 25 ans. Ce qui ne signifie pas qu'à l'époque, tout le monde mourait jeune. L'espérance de vie est une moyenne. Si elle était si basse, c'est qu'énormément d'enfants mouraient extrêmement jeunes. En fait, on pense que durant la quasi-totalité de l'histoire de l'humanité, les taux de mortalité infantile pouvaient être de 500 décès pour 1000 nouveau-nés. Et l'espérance de vie à la naissance était probablement d'à peine 10 ans seulement en moyenne. À ces 108 milliards d'humains ayant vécu avant nous, nous devons beaucoup. Déjà parce qu'il s'y trouve la totalité de nos ancêtres directs, dont les histoires de vie ont permis, au sens fort, que l'on soit vivant aujourd'hui. Mais également parce qu'ils ont contribué à faire une grande partie du monde tel qu'il est. Ce sont eux qui ont posé les premières pierres des civilisations desquelles les nôtres descendent. Ils ont inventé les langues qui ont donné celles que nous parlons, bâti quantité de monuments qui nous entourent, et développé tant de savoir-faire et de connaissances dont nous tirons aujourd'hui bénéfice. Ils ont construit et modelé l'immense partie de notre culture. Nous sommes leurs héritiers, de la même manière que l'humanité qui n'est pas encore née héritera à son tour de ce qu'on leur a laissé. Et après avoir passé autant de temps à regarder dans le rétro, on va maintenant lever les yeux vers le haut du sablier et s'intéresser un peu à ce qui nous attend. Et vous allez voir que si plonger son regard en direction du passé est déjà vertigineux, essayez de regarder la taille de l'avenir, l'est peut-être encore plus. Alors je ne vais pas là évoquer notre postérité, ce serait un peu comme faire un discours aux asticots, parce que, spoiler alerte, à brève échéance, on va tous mourir en tant qu'individus. Mais la grande question qu'on peut se poser est la suivante. Combien de temps ce sablier peut-il continuer à se remplir et à couler? Et avec combien de grains est-ce qu'on se retrouvera à la toute fin, la fin de l'humanité, le moment où le dernier grain tombera? Pour être en mesure de répondre à ces questions qui pourraient sembler folles, il faut pouvoir estimer combien de personnes naîtront dans le futur. Et ça, nous ne le savons absolument pas. Par contre, il y a une chose dont nous pouvons être certains. L'éternité, c'est loin. Et notre système solaire existera pendant encore des milliards d'années, et l'univers pendant beaucoup plus longtemps. Alors jouons à un petit jeu. Tout comme celle du passé, la taille de la population humaine à venir dépend du nombre d'enfants que nos descendants auront, de leur espérance de vie, et surtout de la durée d'existence de l'humanité avant qu'elle ne s'éteigne. Imaginons que l'on arrive à survivre en tant qu'espèce pendant 1 million d'années, soit la durée de temps typique d'existence pour une espèce de mammifère. Alors, vu que 200 000 ans se sont déjà écoulés depuis notre apparition, il nous reste encore 800 000 ans devant nous. Pour se simplifier la vie, on va considérer que la population mondiale totale se stabilise autour de 10 milliards d'habitants, avec une espérance de vie, disons, de l'ordre du siècle. Ça fait des chiffres ronds et c'est plus facile. Avec un tel scénario, vous vous retrouvez avec un avenir riche de 80 000 milliards de personnes vivant au cours des 800 000 prochaines années. Pour se représenter un tel nombre, reprenons l'un de nos petits carrés. Mais cette fois-ci, celui-ci représente 1 milliard de personnes. Ça, c'est nous. La totalité des humains qui sommes actuellement vivants. Ça, c'est la totalité de ceux qui sont morts. Et ça, ceux qui un jour vivront les 80 000 milliards de vivants à venir. Si c'est ce type de scénario qui nous attend, alors nous, les 116 premiers milliards d'Homo sapiens, faisons également partie des 0,15 premiers % de l'humanité. Ok, là, en termes de vertige, on est sur du lourd. Nous vivons peut-être au tout début de l'histoire de l'humanité. Évidemment, c'est on ne peut plus spéculatif. Si la population mondiale se stabilise à 15 milliards, alors le nombre de naissances futures sera 50% plus élevé. Si elle se stabilise à un petit milliard, alors pour la même durée de temps, on va se retrouver avec 10 fois moins de descendants. Vous avez l'idée. De toute façon, l'intérêt de penser à ceux qui pourraient potentiellement naître au cours des centaines de milliers d'années à venir est surtout là pour nous permettre d'appréhender les conséquences de nos actes. Car l'on n'est pas n'importe quelle espèce de mammifère. On est même sûrement la première qui, dans toute l'histoire de notre planète, possède les capacités de se détruire toute seule.
Et pour que cette potentielle humanité du futur advienne, il faut que celle du présent ne se tire pas une balle dans le pied. Évidemment, ces grands pouvoirs que l'on possède sont également une chance, dans la mesure où notre intelligence pourrait nous permettre d'affronter les grandes catastrophes qui, à l'avenir, se présenteront. Par exemple, les dinosaures ont été incapables de survivre aux conséquences d'un astéroïde, alors qu'à l'inverse, si nous y étions confrontés, et même sans l'aide de Bruce Willis, on peut supposer qu'on aurait beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'eux. Ok, soyons super positifs et voyons l'avenir en rose et en grand, en considérant qu'on arrive à surmonter toutes les menaces existentielles qui pourraient potentiellement nous tomber sur le coin du crâne dans des futurs plus ou moins lointains. Rien n'interdit dès lors d'imaginer que l'humanité parvienne à survivre jusqu'à ce que notre planète ne devienne inhabitable sur des temps très longs, du fait de la montée progressive en puissance du Soleil. On place généralement le moment à partir duquel toute forme de vie complexe en surface de notre planète deviendra impossible, vers 800 millions d'années dans le futur. Pour vous représenter le nombre d'humains qui pourraient à l'avenir exister, en considérant que l'on arrive à survivre en tant qu'espèce jusque-là, on va reprendre l'allégorie des grains de sable. Si vous considérez que chaque être humain est un seul et unique petit grain, alors, avec l'ensemble de toute l'humanité présente et passée, vous pouvez construire un tout petit bout de plage d'à peine 10 mètres carrés. En y ajoutant tous ceux qui pourraient potentiellement fouler la surface de notre planète, jusqu'à ce que celle-ci devienne inhabitable, vous vous retrouvez avec une plage d'une dizaine de mètres de large, et longue d'un millier de kilomètres. Ça, c'est pour le scénario, on disparaît dans 800 millions d'années. Mais l'espèce humaine pourrait survivre encore plus longtemps, jusqu'à ce que, définitivement, l'un des grains soit le dernier. Vous voyez l'idée, on l'a perdue de vue. Elle est passée derrière l'horizon. Et ce que ces dizaines de milliers de milliards de vies potentielles nous disent, c'est que notre responsabilité est immense. Une catastrophe qui mettrait fin à l'histoire de l'humanité ne détruirait pas seulement le présent, mais également le vaste avenir des possibles. Autrement dit, éviter que de potentielles catastrophes menaçant notre existence n'adviennent. C'est à la fois sauver des vies humaines aujourd'hui, mais également celles de ceux qui, un jour, vivront dans le futur. Compter le nombre de ceux ayant vécu avant et à venir est peut-être avant tout un prétexte pour réfléchir sérieusement à notre présent, tout en nous obligeant à avoir une vision long-termiste et à se poser la question de notre héritage, des traces que nous voulons laisser. Car même s'il est difficile de s'imaginer l'avenir, nous pouvons nous en soucier, essayer d'être de bons ancêtres. Des ancêtres qui, tout en pensant à résoudre les problèmes de leur temps, se sont sentis liés aux effets qu'ils produiront sur le monde de demain. Et peut-être qu'un jour, dans des futurs très lointains, nos descendants se retourneront pour empiler et compter de petits carrés, et regarderont avec affection ces 0,15%, ceux qui étaient présents au tout début de l'histoire de l'humanité. L'avenir reste une page blanche. À nous, les 7% qui sommes actuellement les derniers survivants du genre Homo, d'en écrire le présent. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me suivre sur Insta, me soutenir sur Tipeee ou aller saluer vos ancêtres en passant par le lien de MyHeritage, accessible depuis le déroulé sous la vidéo ou grâce au QR code qui est affiché juste là et à côté duquel, pour vous éviter de faire pause, je vais rester planté sans bouger.